Mais que vous disent les autorités de la santé quand vous dites on manque de masques, on manque de blouses, on manque de tout? Les autorités de la santé, elles ont face à elles un problème qui n'émane pas de leurs décisions directes, mais qui émane des gouvernements précédents. Nous touchons là à l'échec de la gouvernance de notre système sanitaire. Très rapidement, on a une gouvernance du système sanitaire qui est verticale, alors même qu'il faudrait avoir une gouvernance du système qui soit horizontale. On n'a pas voulu avoir de véritable démocratie sanitaire. Une véritable démocratie sanitaire, c'est donner du pouvoir aux patients, donner du pouvoir aux mains qui soignent et donner du pouvoir à l'administration, chacun avec un droit d'opposition, et le système ne peut avancer que si les trois parties sont d'accord. C'est ça, avoir un système mature. Si on avait ce système-là, je peux vous dire que les soignants, depuis longtemps, auraient prévenu sur ce qui se passe et on aurait pris les moyens. Alors que là, on ne l'a pas fait parce qu'on a un système en silo, vertical, très lourd, administratif, qui n'est pas capable de prendre des décisions rapides. Un dernier mot avant de vous libérer, docteur Marty. Vous portez un bandeau de crêpe noire sur le bras. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran. Pourquoi est-ce que vous avez ce bandeau noir ? Mais on est pile dans ce que je viens de vous dire. Je porte ce crêpe noir parce que depuis le début de l'année, c'est déjà 4 internes qui se sont suicidés. Et on a en moyenne un interne qui se suicide tous les 10-15 jours. Et c'est une horreur. C'est une horreur parce que c'est l'avenir de la médecine. Ils ont donné leur vie à la médecine. On les fait travailler 70 à 80 heures par semaine. C'est eux qui font tourner nos hôpitaux, à tel point que lorsqu'ils font grève, les hôpitaux s'arrêtent. Or, on leur demande encore plus parce qu'il y a 30% de postes vacants de praticiens hospitaliers à l'hôpital public. Ça veut dire que c'est les internes qui font encore plus tourner les services et ils n'ont pas jamais de temps de repos et on a de la casse chez eux. Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut protéger nos internes. Et c'est un travail là aussi de tous les jours. C'est un investissement quotidien de la part des politiques de comprendre que quand on méprise ceux qui font l'avenir de la médecine, on méprise sa propre nation. Merci beaucoup de ces paroles.